Des années 60 aux années 90, le Sud présentait une réelle homogénéité. Retard de développement, croissance démographique forte, pauvreté, prédominance du secteur agricole, dépendance vis-à-vis des pays développés. Depuis les années 90, grâce à un dynamisme économique certain, certains pays du Sud sont sortis de ces difficultés pour devenir des pays émergents. On distingue dans ces périphéries des pays qui connaissent une industrialisation rapide, les BRICS, les nouveaux pays industrialisés d'Asie, les pays d'Asie de l'Est, les pays d'Europe centrale et orientale, et quelques pays d'Amérique latine. On distingue également des pays en stagnation, les pays d'Afrique du Nord, d'Amérique andine et d'Amérique centrale. Enfin, on distingue des espaces marginalisés, les pays les moins avancés d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud. Au sein de ces territoires et à toutes les échelles, on assiste à une différenciation spatiale forte entre les territoires intégrés à la mondialisation et les territoires marginalisés. Cette différenciation se fait entre les régions côtières et l'intérieur des terres. Elle existe également au sein des villes, comme à Rio de Janeiro par exemple. Les pays émergents se sont développés grâce aux investissements des firmes transnationales qui jouent sur leurs avantages comparatifs et leur permettent ainsi de s'insérer dans l'économie mondiale. Cette croissance économique a permis de réduire la pauvreté et de faire émerger une classe moyenne de plus en plus consommatrice, imitant celle des pays développés. On trouve dans cette catégorie les pays ateliers, les pays rentiers disposant d'hydrocarbures, les dragons asiatiques et désormais les BRICS. Ces BRICS ont développé leurs firmes transnationales qui concurrencent aujourd'hui celles des pays développés. Très présentes dans leur espace régional, ces entreprises sont très agressives à l'international et ces États émergents revendiquent désormais une place conséquente au sein des institutions internationales. Les pays les moins avancés sont peu intégrés à la mondialisation. Leur situation est difficile. Ils n'attirent pas les IDE, produisent peu, lentement, et des produits à faible valeur ajoutée. Ils connaissent une urbanisation non maîtrisée du fait des migrations des campagnes vers les villes pour essayer d'échapper à la pauvreté. De plus, les États fonctionnent mal, les infrastructures sont insuffisantes et la corruption est présente. Les politiques de développement sont inefficaces. Ces pays sont donc très vulnérables et très dépendants des pays du Nord qui convoitent, quand ils n'exploitent pas déjà, leurs richesses. Main-d'œuvre jeune et abondante, ressources naturelles, terres agricoles, etc.